Zoro plus fort que Luffy sur l'arc de l'île des hommes poissons, oui ou non? C'est un débat que j'avais lancé il y a plusieurs mois, je suis pas revenu dessus entre temps parce que c'était vraiment parti en couille, mais c'est une question, mine de rien, qui se pose. Salut chérie. Oui, maintenant on est de retour ensemble parce que t'as dit ouais, je suis désolé après m'avoir brisé le cœur. Mais l'amour, c'est fait aussi de souffrance de temps en temps, Sinai bébé. Alors je vais prendre sur moi et continuer notre romance. Bon, par contre là, y a pas de question en fait, y a pas de débat. Non, Zoro est pas plus fort que Luffy. Ici. On parle de Luffy Gear 4 potentiel avec Zoro. Non, impossible. Zéro. Niet, nada, impossible, il se fait détruire. Le Boundoman écrase, je l'ai fait avec un accent, le Boundoman il écrase Zoro à ce niveau-là. Point. Zoro, le problème c'est que je sais ce que vous allez dire. Oh, on n'a pas vu sa puissance au maximum parce qu'il a pas eu d'adversaire à sa hauteur. C'est vrai. C'est vrai. Mais il était pas plus puissant que Luffy. Je vois pas pourquoi ça serait le cas. Déjà, scénaristiquement, ce serait une catastrophe. Le second est plus fort que le capitaine. Non. Deux, bah oui, c'est dommage qu'on n'ait pas vu d'adversaire à la taille de Zoro, mais la vérité, bah, c'est que les adversaires que Zoro a géré facilement, Luffy aurait fait pareil. Je vais donner au cas où les arguments et contre-arguments, mais déjà, après l'ellipse, on sait que tout le monde s'est entraîné, et on sait que Luffy, la puissance qu'il avait à ce moment-là, c'est le Boundman, donc c'est le Gear Force qu'il a utilisé contre Doflamingo. Au moment de l'ellipse, il avait déjà ça. Il s'en est pas servi contre D-Jones parce que pas besoin, mais il l'avait déjà entraîné pendant l'ellipse. Zoro, depuis l'ellipse, il n'a pas progressé jusqu'au début de Wano, jusqu'à ce qu'il ait son power-up avec Enma et tout, il n'a pas progressé jusqu'à avant ça. Donc on peut se dire quand même légitimement, est-ce que le Zoro qui arrive sur Wano, qui pose les pieds à Wano, qui arrive à faire les dingueries qu'il fait au début de Wano, attention, je répète, pas avec Enma et tout, est-ce que ce Zoro-là est moins fort que le Bandman? Oui, largement. Enma, c'est pas un petit boost pour Zoro. C'est un boost titanesque. Et d'ailleurs, Oda nous le fait bien comprendre. Il peut couper les trucs beaucoup plus facilement, même lui il est surpris. Tellement c'est puissant Enma qu'il y a un nerf qui est celui d'absorber son haki. Non les gars. Non, c'est un énorme boost Enma. Hein. Oui, peut-être qu'Enma il bat le Bandman. C'est probable, c'est même fort probable. Mais je suis désolé de vous le dire, avant c'est impossible. On l'a pas vu se battre, on peut pas savoir en concret. Mais scénaristiquement, ça n'aurait aucun intérêt. Et désolé, mais le Bondman, il fait trop mal. À ce niveau-là, Zoro n'a rien pour le gérer. Parce que Zoro n'a pas power-up. Il y en a qui vont me dire, oui, mais hors champ, on sait pas. Hors champ, il s'est passé 3 semaines. Arrêtez. Il n'y a rien eu hors champ. Donc, la question, elle est là. Ce Zoro qui se bat contre des hommes poissons sous l'eau et qui les dégomme, est-ce que finalement, il n'était pas aussi fort ou plus fort que Luffy? Moi, je pense personnellement qu'à minima, il était vraiment pas loin. Mais j'entends certains arguments, mais Pour moi, non.